Salvador Dali et la jeunesse. La jeunesse actuelle porte à peu près 50 ans de retard à comparer avec la jeunesse du divin Salvador Dali, qui est votre humble serviteur. C'est-à-dire, quand j'étais jeune, la première chose que j'ai fait, c'est de devenir un traître. C'est-à-dire que j'ai trahi d'une façon sensationnelle ma classe d'origine, qui était la bourgeoisie, pour me livrer corps, âme et bagage à l'aristocratie. C'est pour ça que depuis, mon attitude paraît paradoxale, parce que je suis pour l'aristocratie, je suis pour l'anarchie et je suis monarchique. Parce qu'il n'y a pas d'autre solution si on est contre la bourgeoisie. On l'a vu au moment des événements de mai, on doit être pour l'aristocratie. Parce que la bourgeoisie, ce n'est que le triomphe de la Révolution française, qui ont guillotiné l'aristocratie et ils ont mis à la place les bourgeois. Donc, traître comme je suis, j'ai l'honneur de proclamer que les jeunesses actuelles, comme qu'ils se sentiront trahis, ils ont été trahis par la classe ouvrière, lesquels ils ont profité de leur révolution pour tirer quelques petits sous et quelques avantages, mais pas du tout, ils n'ont rien compris de leur démarche imaginative. Cette jeunesse, la solution, il l'a dans la grande tradition mystique de l'Espagne. C'est-à-dire, il y aura ou les princes du sang, ou les nouveaux princes de l'intelligence et de l'esprit. Moi, je suis très ami, j'ai beaucoup de fans dans ce qu'on appelle les hippies, et tous ces êtres, que je les connais, je connais leur démarche et leur déception, tous, ils sont fatigués, premièrement, de la promiscuité sexuelle, c'est-à-dire il n'y a plus de partout toutes ces choses qu'il y avait au début, ils sont dégoûtés de ça, ils sont de nouveau pour les grandes passions, c'est-à-dire ils retournent au Moyen-Âge. Premièrement, ils sont déjà moyenâgeux eux-mêmes, avec les cheveux longs et leurs instruments de musique. Ils retournent à ce que dans notre région du Languedoc, de la Catalogne et Languedoc, qu'on appelait l'amour courtois, c'est-à-dire les grandes passions type Tristan Isolde. Parce que on a compris que les grandes passions d'amour, ce n'est plus possible à notre époque. Avec le téléphone, il ne peut pas y avoir de grandes passions d'amour. Parce que si le téléphone, premièrement, le téléphone est un objet qui est désagréable parce qu'il sent mauvais, surtout dans les hôtels. C'est un objet horrible, désagréable, trop tiède. C'est-à-dire, à la rigueur, on pourrait supporter un téléphone s'il était plongé dans un seau de glace comme le champagne, mais tiède tel qu'on le trouve, c'est impossible. Donc déjà, objet prosaïque au premier coup d'œil, au premier contact. Mais après, quand il y a une petite histoire d'ordre amoureux, sentimental qui naît, alors ce qu'il y a de plus merveilleux, c'est toujours les malentendus, une rupture. Alors avant, s'il y avait un malentendu, la première chose en arrivant à la maison, il fallait écrire à sa maîtresse ou à sa fiancée. Alors on prenait une plume, on commençait à déchirer des lettres, chaque adjectif, chaque phrase comptait, pouvait être interprétée de 1000 façons. Ça faisait cristalliser les passions dans le sens de Stendhal d'une façon, disons, quasi mathématique. Tandis que maintenant, il y a une petite brouille, on retourne à l'hôtel ou chez soi, on prend le téléphone, on téléphone, tout est arrangé, bonjour, tout va bien. Alors à l'avant, il fallait attendre des semaines, maintenant avec un coup de téléphone. Donc, plus de Tristan Isolde avec téléphone tiède.
Ça, c'est absolument impossible. Donc, ces gens qui maintenant, c'est pour ça qu'ils sont, vous savez très bien, ils sont contre la société qu'on appelle de consommation, parce que tous ces objets sont tièdes, mécaniques, impossibles. Donc ils sont contre les frigidaires, ils sont contre la télévision, ils sont contre la radio, ils sont déjà contre le cinéma, et ils veulent retrouver maintenant les grandes lignes du mysticisme. Et ils s'en vont au Népal, dans tous ces endroits où ils attrapent des maladies épouvantables, et c'est très incommode. C'est pour ça que l'idée dalinienne, et d'ailleurs, j'en ai fait participer à John Lennon et à tout le groupe plus ou moins qui me suit. Il faut réinstaurer les pèlerinages, au lieu d'aller au Népal, à Santiago de Compostela, avec tous leurs cheveux longs, toutes leurs guitares, et possiblement avec une légère codification des drogues, parce que ça c'est imminent, on ne peut pas se passer, moi je n'ai jamais fumé, ni la marijuana, ni rien, et vous savez que je ne vois que de l'eau minérale. Et d'ailleurs, Timothée Laïri, que c'est le grand prophète de LSD, a dit Dali est l'unique peintre LSD sans besoin de se droguer, sans besoin de LSD. Donc, il faut les droguer visuellement, mais les pauvres darlings, il faut leur donner quand même un tout petit peu de marijuana pour qu'ils puissent tenir le coup.